Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaëlle et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière, en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers. Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Ingrid, je suis super contente de t'avoir à nouveau sur le podcast. Certes, ce sont des conditions particulières, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Ingrid, déjà la première question que j'ai envie de te poser, comment tu vas ? Je vais bien, Laura, je te remercie. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, puisque les intervenants qui passent en ce moment sur le podcast, c'est aussi pour leur donner certes la parole, mais pour garder une trace de cette période aussi que nous sommes en train de vivre. Où est-ce que tu es en ce moment, Ingrid ? Dans quelle partie du monde ? Est-ce que tu es, du coup, tu vis cette période en France, ou est-ce que, voilà, où tu es et où vis-tu cette période un petit peu de confinement, si confinement il y a dans ton pays ? Alors, je suis chez moi, donc je suis à Madagascar. D'accord. Ouais. Et donc, c'est bien une période de confinement, puisqu'on est, nous, là, jeudi 9 avril, à J17. D'accord, ok. Voilà. En France, on en est au 23e, nous. 7, je crois. Voilà, donc on doit avoir une dizaine de jours de différence. D'accord. On a démarré un petit peu plus tard que vous. Ok. La première question que j'ai envie de te poser, Ingrid, donc j'invite bien sûr, celles et ceux qui n'ont pas écouté l'interview d'Ingrid d'aller l'écouter. Bien sûr, elle est disponible sur le podcast. Ingrid, est-ce que cette période de confinement, est-ce qu'elle a eu un impact en fait sur ton activité économique ? Comment ça se passe pour toi de ton côté ? Alors nous, c'est assez surprenant. Pour rappel des épisodes précédents, si je peux dire ça comme ça, donc j'ai une société qui s'occupe de faire l'animation des réseaux sociaux et du contenu pour les réseaux sociaux. Voilà, clairement, c'est ça. Okay. Nous, on a déjà eu, juste pour partager ça, une petite chance quand même. C'est que comme on a senti un peu, pas le vent venir, mais on a vu les choses quand même se passer en Europe et en Afrique, il y a eu, comme vous le savez tous, un décalage. Avec mon équipe, on avait commencé à tester tout ce qui était télétravail et à en parler. Parce qu'ici, c'est pas du tout culturel. D'accord. Ça ne se fait pas du tout, vraiment. Et en fait, moi j'avais commencé à l'aborder avant l'histoire de cette épidémie, parce que dans mes collaborateurs il y avait beaucoup de gens, et j'en avais parlé dans le podcast, oui, qui passent beaucoup de temps dans les embouteillages. Je m'en souviens très bien. Ouais. Parce qu'à Tana c'est infernal et ça prend beaucoup de temps.
et je voyais bien que ça pesait à certains de mes collaborateurs. Donc c'était quelque chose qu'on avait commencé, mais vraiment commencé à amorcer. Donc on avait fait une petite séquence d'intelligence collective sur le scénario catastrophe du télétravail chez moi. Alors c'est énorme, hein. Il est sorti des trucs. Si jamais il y a le feu, si jamais je dois aller faire une course pour la famille, si jamais il y a un des enfants qui est malade. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que le télétravail ici à Madagascar, c'était pas quelque chose d'habituel. Ah là là. Et qu'en fait, c'était considéré comme si tu es à la maison, bah tu travailles pas en fait. Bien sûr. Tu vois, T'as pas le même statut en fait. Voilà, exactement. Donc on avait commencé déjà à amorcer une réflexion avec toute la pédagogie à faire autour de la famille pour expliquer qu'est-ce que c'est que le télétravail, comment ça se passe. On avait aussi commencé à réfléchir à qui avait un ordinateur à disposition, quelle connexion Internet ils ont, parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer, alors je ne sais pas qui m'écoute et qui écoutera, mais ici à Madagascar, pour vous donner un exemple, la fibre, avec je crois un maximum de peut-être de 400 gigas de consommation en haut débit, et puis après on bascule sur quelque chose de plus faible en bande passante, c'est par mois l'équivalent d'une centaine d'euros, sauf que tu n'as que Internet. T'as pas Netflix, t'as pas la télé, t'as pas ton téléphone fixe, t'as pas ton téléphone mobile, t'as pas la data sur ton téléphone mobile, c'est que l'Internet. Donc ça veut dire que moi, je peux pas demander à mes collaborateurs, qui d'ailleurs n'ont pas la fibre chez eux, de payer leur bien sûr. Pour le travail, c'est pas du tout possible. Donc voilà. Donc on avait commencé à aborder tout ça. Ce qui fait qu'en fait, le vendredi d'avant qu'on soit déclaré en confinement par le président de la République, il était prévu de faire les premières expérimentations la semaine qui suivait. C'est-à-dire que j'avais dit, ben voilà, par deux, vous choisissez un jour de la semaine prochaine et vous allez tester ce que c'est que le télétravail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont testé, mais en réalité, le lundi midi qui a suivi, puisque le vendredi soir, on avait l'annonce du confinement et du fait qu'il y avait les premiers cas à Madagascar et qu'il fallait donc éviter tout contact physique le plus possible. Donc en fait, tout le monde est parti en expérimentation, mais en expérimentation réelle. D'accord. Donc je voulais juste tu vois, partager ça, parce que bien sûr que ça a eu un impact sur mon entreprise en termes organisationnels, mais aussi en termes de chiffre d'affaires. Bien sûr. Je peux t'en parler juste après. Oui. Mais voilà, ça, je voulais partager ça parce que ça a été l'un des impacts les plus forts, plutôt à la dimension, tu vois, humaine et comment je trouve, on a réussi à rebondir, comment aller en une semaine, tout roule, quoi. On fait un call tous les matins à 9h. Ça roule. Alors il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de recharge, il y a des problèmes mais franchement, on a pour l'instant aucun client qui nous dit qu'on fait de la merde en cette période. Bien sûr. En cette période tu vois, compliquée. Et en termes d'activité, alors moi, ce que je voulais surtout, alors déjà, ce que moi j'ai proposé à mes clients et ce qu'on a proposé toute l'équipe à nos clients, c'est de dire, voilà, si vous souhaitez qu'on mette les contrats en stand-by, on le fera. Voilà, parce que on peut comprendre que le digital soit pas forcément votre priorité. Mais nous, on pense pas que ce soit judicieux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut communiquer sur les réseaux, surtout quand les entreprises, elles ont des actions de solidarité, des comportements responsables vis-à-vis de leurs collaborateurs. Complètement. Du positif. Voilà. Exactement, et je trouve que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de faire passer cette énergie-là quand c'est bien fait. Donc nous, on a plutôt invité nos clients à continuer leur contrat, en fait, hein, parce que c'est des contrats à l'année. Donc on n'a pas fait de forcing sur de la vente. Et alors étonnamment, et alors c'est là où je suis surprise. Donc sur on va dire la trentaine de clients qu'on a à peu près, on a 3 qui nous ont demandé de mettre en stand-by. Et en fait, un qui devait démarrer sur ces 3-là, où là, on va attendre que c'est un hôtel en plus, donc on va attendre que ça passe pour reprendre ce qu'on devait démarrer avec lui. Et alors, la semaine dernière, on a plutôt eu des demandes de nouveaux contrats. En fait, c'est énorme. Parce que, moi, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est super pour nous parce qu'on est une petite boîte.
en plein développement. Moi, j'ai une trésorerie, j'ai 1 mois et demi devant moi, c'est tout ce que j'ai, parce que à chaque fois, je réinvestis, je rachète un ordi, j'embauche quelqu'un, on a une croissance forte, donc j'étais plutôt en mode développement, quoi, donc pas du tout en mode économie. Je mets des sous de côté, et tu vois. Et en fait, il se passe qu'il y a des clients qui ont besoin de communiquer plus que ce qu'ils ne faisaient avant. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, l'équipe qu'ils avaient en interne, elle n'est pas capable, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de questions. Alors, je te parle par exemple de magasins, par exemple, qui ouvrent et qui permettent d'acheter ce qu'on appelle ici les PPM, donc c'est les produits de première nécessité. Oui, d'accord. C'est des choses qui parlent certainement aux gens qui ont connu la guerre, par exemple, parce que les PPM, c'est la farine, le sucre, l'huile, le savon, enfin c'est toutes les basiques de la vie au quotidien, qui ici à Madagascar sont limités à un achat par jour, parce qu'en fait, il faut pas que les gens se ruent dans les magasins, comme ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est pas trop passé ici, parce qu'en fait malheureusement, en Afrique, une épidémie, on sait souvent un peu ce que c'est, parce qu'on a des épidémies de peste, j'en parlais. Je sais qu'en RDC, ils ont eu des épidémies de rougeole, les épidémies chez nous. Ça se propage tellement vite. Et puis les confinements sont pas pareils. Ça fait partie pas de notre quotidien, mais presque de nos habitudes, tu vois. Donc voilà, donc les magasins, ils ont besoin de communiquer un peu plus sur qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre comme sécurité pour que les gens puissent faire leurs courses, comment les caissières sont protégées, c'est quoi les nouvelles horaires d'ouverture, parce que dès qu'on a une déclaration du président de la République tous les 2 jours, des fois il faut réadapter les horaires d'ouverture. Il y a beaucoup de messages privés de gens qui disent voilà, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, pourquoi vous êtes en rupture de ça, parce qu'en fait nous on est une île. Et nous, si on n'a pas d'avion qui arrive avec du fret, si les containers n'arrivent pas, il y a des produits qu'on n'a plus. Bien sûr. Donc tout ça, ça demande une communication. Et donc, en fait, on a des contrats qui sont tombés que moi, j'imaginais pas. Moi, ce que je voulais, c'était déjà réussir à préserver notre activité. Donc personne n'est en chômage, vous n'avez pas l'équivalent, je pense pas à Madagascar du chômage partiel, mais personne n'a été, il y avait personne en période d'essai que tu as dû remettre, c'est pas licencié, mais t'as gardé la même équipe en fait avant, pendant et en ce moment, quoi. Alors je vais même te dire qu'en fait j'ai embauché, parce qu'en fait la semaine avant le confinement, en fait, j'avais pris une personne à l'essai pendant 2 jours. Oui. Et donc j'ai validé, c'était le lundi, mardi. Le mercredi, on en a discuté avec l'équipe. Tout le monde a validé sa candidature, puisque chez nous c'est comme ça que ça se passe. Donc je l'ai appelé jeudi et je lui ai dit écoute, c'est ok, tu démarres lundi. Et donc le week-end, forcément, avec l'annonce, elle m'a posé la question. J'ai dit si, tu viens toujours lundi. Et moi, moi je reste convaincue qu'il faut pas changer forcément et tout remettre en question. Et donc elle est arrivée lundi. Elle a fait donc 4 heures, puisqu'on a lundi matin tout organisé pour que chacun puisse partir avec tout ce qu'il fallait et puis travailler. Et donc en fait, elle n'a connu les bureaux. Une journée. Et l'équipe en présentiel, même pas 4 heures, je te dis, à 13 heures, tout le monde avait été ramené chez lui. J'ai fait ramener tout le monde de manière individuelle pour pas qu'ils prennent les transports en commun, parce qu'ici, dans le transport en commun, il y a une promiscuité, mais vous pouvez même pas vous imaginer, c'est le métro aux heures de pointe parisien, mais c'est tout le temps, quoi. Voilà, donc je voulais pas qu'il y ait de trop. L'idée c'était de limiter les contacts. Donc en fait, elle ne fait son intégration. Donc c'est Aïna, elle ne fait son intégration depuis maintenant presque 3 semaines que en digital. C'est énorme. Et alors pour elle, que je rebondisse. Donc tu as finalement trouvé une solution pour tes salariés qui n'avaient pas la fibre, qui n'avaient pas Internet chez eux. Tu as trouvé, du coup, c'est la société, c'est le gouvernement qui paye en fait l'accès à Internet pour qu'ils puissent continuer à travailler. C'est la société. Okay. Ici, tu le disais, on a du chômage technique, mais si tu mets en
en œuvre le chômage technique, il n'y a pas de maintien de salaire. Ah bah bien sûr. Tu sais, en fait, le gouvernement ici, il s'attache pour l'instant, en tout état de cause, à continuer à nourrir toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler et qui n'ont, si elles ne travaillent pas, elles ne peuvent pas manger. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation sociale extrêmement compliquée. Oui. Il y a la même chose en France, hein, mais sur des proportions qui sont différentes, et pour des raisons différentes. Et voilà, mais vraiment, les populations... tu me demandais comment j'allais au démarrage, comment je pourrais aller mal. Enfin, moi, je vis dans alors c'est une petite maison, hein, elle fait 100 mètres carrés, mais ici, c'est grand. J'ai un jardin, moi, j'ai la fibre, je peux travailler. Je m'entends bien avec mon conjoint, donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas une galère que d'être ensemble 24/24. Ouais. Tu vois, j'ai mon chat qui vient m'embêter quand je suis en télétravail. Enfin, je mange à ma faim. Enfin, je vois pas de quoi je pourrais me plaindre, si ce n'est qu'effectivement, je vais avoir des surcoûts pour mon entreprise parce que je dois payer double pour Internet. Oui, mais bon, c'est rien, quoi. Enfin, on s'en fout. Voilà. Enfin, moi, je m'en fous. Mais il y a des gens dans la rue, là, en fait, comme en fait, il y a des dispositions gouvernementales qui ont été prises qui disent donc nous, on a un couvre-feu de 20h à 5h du matin. D'accord. Donc, il n'y a plus de transport en commun. Ça veut dire que moi... plus du tout ou seulement pendant le couvre-feu? Non, toute la journée. Toute la journée, d'accord. En commun. Okay. C'est fini. Ouais, il n'y a plus du tout. Ouais. Et puis après, tout ce qui est non nécessaire n'a pas le droit d'être ouvert, en fait. Tu vois, donc c'est des magasins, mais tout ce qui va être... En fait, les Malgaches, ils mangent beaucoup dans la rue. Il y a plein de petites, ce qu'on appelle des gargotes. Oui. Hôteliers, j'en parlais. Tu vois, et en fait, ils mangent, parce qu'il y en a plein qui cuisinent pas chez eux, ils n'ont pas de cuisine, c'est un mode de vie, c'est comme ça. Et en fait, toutes ces petites gargotes, elles n'existent pas. Toutes ces femmes qui vendent des fripes, tu vois, qui ont des petits boulots comme ça, du coup, elles peuvent plus sur le trottoir à vendre des fripes, des machins, des petits légumes, tout ça, il n'y a plus du tout cette économie informelle. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de précarité encore plus, je veux dire plus pire, mais plus catastrophiques que ce n'était avant. Donc, l'État, il est pour l'instant plutôt sur il est focalisé sur ça complètement. Qui se mettent en place. Tu vois, donc les entreprises, ce qu'elles essayent de faire, enfin ceux que moi je connais et avec qui je discute, c'est de préserver les salaires au maximum, c'est d'être capable de payer tout le monde, tout le monde à la fin du mois, même si tout le monde travaille au ralenti, si certaines usines sont fermées, quand les usines tournent, tout le monde est équipé avec des gants. En fait, c'est pas très différent de ce que vous vivez en Europe. La seule chose, c'est que nous, on peut pas confiner la population, c'est pas possible. Donc il y a des endroits où c'est un peu malheureusement un peu inévitable. On a de la chance pour l'instant d'avoir moins de 100 cas. On a vraiment de la chance. 100 cas sur l'île Est-ce qu'on a non, on n'a que 100 cas déclarés de gens malades. Oui, mais sur l'île. Ah, sur l'île, oui, excuse-moi, oui, pardon. Sur 1000. Excuse-moi. Ouais, sur l'île, pardon. D'accord. Alors après, c'est les chiffres qu'on connaît, tu vois, avec ce que ça a effectivement de limite, mais ça, c'est partout, quoi. Enfin, je veux dire, donc, il y a eu des dépistages massifs sur les derniers avions, parce qu'on avait beaucoup de cas importés au début. Oui. Maintenant, on a aussi des cas de contact. Voilà, on vit, je trouve que pour l'instant, en tous les cas, les choses ont l'air d'être maîtrisées, de pas trop se développer. On a eu une journée où on a eu 10 cas d'un coup, où là j'ai senti que mes collaborateurs avaient pris un petit coup, tu vois, en termes de peur, d'angoisse. Donc voilà, moi j'ai rebasculé de l'information en étant factuel, sans être ni pessimiste, ni ultra optimiste, en disant voilà, c'est pour ça qu'il faut rester chez vous. C'est pour ça qu'il faut sortir le moins possible. Normalement, en début de semaine, j'ai une amie qui a une petite usine de couturière, donc elle fabrique des masques. Donc, j'en ai commandé pour pouvoir les faire livrer à mes collaborateurs. Tu vois, il y a des vraies actions de solidarité qui se mettent en place. Enfin voilà, c'est ça que je trouve commun au monde quand même, tu vois, parce qu'avec le CJD international, j'ai quand même des contacts avec d'autres dirigeants dans d'autres pays. Oui. Et en fait, on voit que partout dans le monde, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit en Algérie, qu'on soit au Maroc, en Tunisie, à Mada, à Mayotte, à Prague, il y a partout des super actions de solidarité, de JD qui travaillent ensemble, qui proposent des prestations gratuites.
gratuites, qui proposent de changer leur process industriel pour fabriquer des masques, tu vois, enfin, ça c'est un truc vraiment commun, je trouve vraiment commun à cette situation. Est-ce que tu dirais que une des opportunités que cette crise, en tout cas, a permis à ton entreprise, ça a été notamment de tester en grandeur nature, certes de façon accélérée, mais de tester en fait la résilience et la capacité d'adaptation de tes salariés. Parce que à t'entendre, oui, vous aviez fait plusieurs exercices d'intelligence collective, ils se préparaient pour différentes problématiques, notamment liées au transport. Mais en fait, tout le monde est parti travailler de chez lui, de chez soi, un petit peu du jour au lendemain. Est-ce que tu dirais que c'est une des opportunités vraiment de cette crise dans ton activité? Alors ouais, clairement. Et je peux même te dire que ça a été bien au-delà, parce qu'en fait, tout le monde, on n'est pas tous égaux face au télétravail. Oui. On n'a déjà pas tous les mêmes conditions. Dans mes collaborateurs, certains sont célibataires, d'autres vivent en couple, d'autres ont des enfants, certains sont mamans, d'autres sont papas, donc les responsabilités sont pas les mêmes. Oui. En plus, j'ai un de mes collaborateurs, son épouse, elle travaille à l'hôpital. Oh là là, oui. Donc t'imagines bien tout le stress autour en plus service pneumo, donc forcément un peu voilà, tout le stress, le fait que son épouse aille travailler, que lui il est là, et tout le monde n'avait pas un lieu adapté pour ça. Alors certains travaillent dans la chambre des enfants parce que les enfants ils préfèrent jouer dans le salon, d'autres n'avaient rien du tout et ont fini par s'aménager quelque chose parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Certains ont réussi à se faire un petit coin cosy et tu vois, ils sont vraiment pas tous égaux, donc ça a été pour eux, je trouve, une vraie capacité, et c'est ce que je leur dis, quoi, capitaliser. Bien sûr qu'il y a encore des trucs qu'il faut améliorer, bien sûr que la connexion elle n'est pas parfaite parce que on a la connexion qui n'est pas toujours hyper stable, mais regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Et après, ce qu'ils ont aussi travaillé et qui a changé pour eux, je pense, c'est aussi l'organisation. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que quand tu travailles au-delà même de l'environnement. Je te parle même de l'organisation du travail. J'ai un de mes collaborateurs, les 2-3 premiers jours, il avait une connexion pourri, donc il stressait. Il n'arrivait pas à s'organiser comme au bureau, c'est-à-dire que comme au bureau la connexion est non-stop, illimitée, tu vois, tu peux même flâner, tu peux même perdre un petit peu de temps, tu vois, c'est pas du tout pareil, il faut pas être organisé de la même façon. Et donc il est monté en stress, et ça allait pas, donc on a cherché des solutions, il a fallu qu'on teste des trucs. Je lui dis essaye de te faire ta liste de courses le matin, genre tu vois, il faut que je fasse ça, et puis la méthode, tu sais, des 25 minutes sur une tâche pour essayer d'être un peu plus efficace et d'être moins dans. Alors je la recherche, c'est la méthode, c'est pas bonobo, mais c'est un truc comme ça. Je cherche, mais Oponopono. C'est un nom comme ça. Et donc l'idée c'était de dire expérimenter des trucs, et je pense qu'on est allé bien au-delà de simplement de l'expérimentation du télétravail, quoi. C'est vraiment une réorganisation complète de leur boulot, de leurs tâches, de leur manière de faire, et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment super bien, enfin vraiment voilà. Donc alors par contre on a des rituels, tu vois, tous les matins 9h on a notre fleur et notre valise, c'est-à-dire la fleur, qu'est-ce qui va bien, la valise, qu'est-ce qui va pas bien, tu vois, voilà. Des fois aussi, on échange sur des bonnes pratiques. Chacun donne une bonne pratique qu'il a en télétravail ou dans son organisation du jour pour pouvoir nourrir les autres. Et puis, on a la machine à café. Donc, la machine à café, c'est quoi ? C'est un call qui est ouvert, en fait, où en fait, c'est comme si on était au bureau et on peut se retrouver pour parler de tout, sauf du boulot. Est-ce que vous avez un horaire pour ça, ou est-ce que c'est complètement libre à chacun de s'appeler ou d'appeler un de ses collègues à un moment particulier ? Est-ce que vous avez une pause, un créneau précis ? Alors au départ, c'était ouvert toute la journée à partir de 10h jusqu'à 17h. Ouais. Mais en fait, ça m'a mangé tout mon forfait le mois dernier. Et parce qu'en fait, c'était un call, c'est comme si j'avais un call de 7 heures par jour. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc c'était, donc je me suis dit, non. Donc maintenant, je l'ouvre à 15 heures en fait, et on se donne un peu rendez-vous pour ceux qui sont dispo à la machine à café. Génial. Et au départ, c'était comme aller
à la machine à café à n'importe quelle heure avec n'importe qui en disant « Ah, moi j'y suis, il y a quelqu'un qui vient boire un café avec moi. » Trop Mais là, bien. c'était plus tenable. Donc, on fait la même chose, mais on le fait aux alentours de 15 heures, tu vois, de 15 à 16. De 15 à 16, ok. Disent, moi, je suis en train... Voilà. Donc Voilà. c'est ouvert, la machine à Donc, café c'est est pour ça ouverte de 15h à 16h. C'est ça. Ah, c'est génial. Ok. Moi, je voulais vraiment revenir sur les opportunités. On parlait beaucoup de résilience tout à l'heure. Je trouve que c'est autant une fierté de la part du dirigeant et du chef d'entreprise de voir son équipe s'adapter. Mais je trouve que c'est aussi hyper encourageant et valorisant, mais en fait pour les salariés, donc en tant que salarié, de se dire ah ouais, en fait, à partir du moment où j'ai entre guillemets j'ai confiance en soit mon manager, soit la personne pour laquelle je travaille, j'ai confiance en mes collègues. En fait, je peux rebondir, je peux m'adapter. Je sais que mes collègues sont là et ça, je trouve que c'est un super cadeau en fait, que non pas que tu as fait, mais que finalement cette crise leur offre. C'est aussi de se dire, même à distance, voilà, on s'épaule et chacun trouve en lui-même cette force en fait de s'adapter, même quand l'internet fonctionne pas. Donc c'est autant valorisant pour l'entreprise que pour la personne en elle-même qui se dit je l'ai fait, franchement fucking voilà, je l'ai fait, je me suis adaptée quoi. Et moi je trouve que c'est, enfin moi je suis toujours émue quand je vois des humains des humains en particulier, mais se remettre en question, rebondir. Tu sais en plus à quel point la résilience est une clé très forte au sein notamment du CJD, mais en fait dans la vie, quand tu développes vraiment cette capacité, mais t'as tellement de belles choses qui se passent, donc c'est hyper chouette d'écouter ce parcours et tout ce qui se met en place, que ce soit naturellement ou que ce soit finalement collectivement dans ta boîte. Donc déjà merci, un grand merci pour ça. Et une autre question que je voulais te poser, est-ce que alors ça peut être pendant cette période, ça peut être juste avant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un post ou quelque chose que tu aurais vu sur les réseaux sociaux ou une conférence, un live, ça peut être une méthode que tu aurais lu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as lu, que tu as visionné et tu t'es dit ouais, ça je vais le tester dans ma boîte, surtout en cette période, et en plus ça a marché. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager avec nous comme outil, comme méthode, comme coup de cœur, vraiment en tout. Ça peut être une personne, hein, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui t'a vraiment fait sourire, rebooster si besoin d'un petit coup de boost. Voilà, quelque chose d'hyper positif à partager avec nous. Alors, ça va être un coup de cœur. Ça va être un coup de cœur parce que j'ai la chance régulièrement, le CJD Rhône-Alpes, donc le Centre des jeunes dirigeants de Rhône-Alpes, organise régulièrement un live. Oui. 17h30 à 18h30. Voilà. J'ai vu ça. J'ai participé avant-hier, Okay. en même temps que l'amiral Olivier Ladouce. Ah, j'ai vu ça sur... ouais, j'ai vu ça. Ok. Voilà. Et donc, mon coup de cœur, c'est ça. Parce qu'en fait... dans ce qu'il a dit, j'ai enfin compris qui j'étais. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sais, moi, j'ai un tempérament positif, vraiment. Mais ça m'arrive aussi des fois d'être un peu négative, d'être un peu comme tout le monde, un peu en mode ça m'arrive. Bref. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai compris qu'avec lui, je suis pas quelqu'un qui est gnang à tout le temps être positif parce qu'il faut être positive et avoir le sourire parce qu'il faut avoir le sourire. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, moi, j'ai une posture
Et c'est une posture que lui, il décrit comme étant plutôt pas mal quand on est chef d'entreprise. Donc, je me suis dit que c'était pas si mal. Qu'en fait, quand on est un leader, ou comme lui, quand il était, il est toujours amiral, mais quand il était en mer, etc., qu'en fait, notre rôle, c'est de trouver les possibles dans l'impossible. Et en fait, on doit plutôt se concentrer sur ce qui est important. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas positive pour être positive et pour me voiler la face par rapport à ce qui se passe. Je suis plutôt dans une posture où je vois le contexte, je suis informée, et derrière, quand je dois communiquer ou quand je dois essayer d'agir en tant que personne responsable et acteur de ce qui se passe, eh ben, j'essaye de trouver les possibles dans l'impossible, sans être forcément, tu vois, en surpositivité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma posture. Et c'est pour ça que j'ai le droit d'avoir le sourire quand les gens vont pas bien, que j'ai le droit de penser positif quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est fermé. Je discutais avec une amie qui a un business et qui a une boutique et qui voyait pas du tout comment elle allait pouvoir faire, et je sentais bien que ça n'allait pas. Et moi, j'étais en train de la questionner, et on était plutôt en mode amical, vraiment. Et je disais, mais peut-être qu'on peut trouver comment tu peux quand même faire un peu de business pour payer tes charges et ton loyer, et puis machin. Et puis à la fin de la conversation, parce qu'en fait, je bois des cafés digitaux parce que j'ai droit à un café par jour. Oui. Et ben en fait, je prends des rendez-vous et je bois des cafés digitaux avec des amis. Et voilà. Et donc on discutait comme si on était à la table d'un café, quoi. Voilà. Et à la fin, elle me dit, ah ouais. Ah ben écoute, je vais réfléchir à ça et puis on va voir si on peut faire quelque chose et machin. Et voilà. Et donc c'est ça en fait. Et ben je remercie l'amiral Olivier Ladouce, parce qu'en fait j'ai compris que j'avais le droit d'être positive parce qu'il y a des fois je culpabilise en fait d'être positive. Mais non, c'est juste que j'ai une posture à essayer de trouver une porte de sortie, à être créative, même si j'ai quand même conscience du contexte. Donc, Donc essayons de trouver les possibles dans l'impossible. Est-ce que c'est un live qui est en replay, ou est-ce qu'il faut forcément assister au live? Ouais, le replay est possible? Ouais. Ok, sur YouTube, je crois que le CJD Rhône-Alpes, il a ouvert une chaîne YouTube, et donc c'est le live donc de pas de ce soir, pas d'hier soir, mais d'avant-hier soir. D'accord, voilà, ok. Je vais le regarder, puis je mettrai le lien. Super. Ouais, parce que je l'ai vu passer tout à l'heure et ça m'a interpellée. C'est toi qui l'as posté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit pour qu'elle le mette, c'est que ça doit être inspirant. Donc je vais aller regarder. Voilà, l'écouter, il est passionnant. Bah cool, je vais le faire juste après. Ingrid, est-ce qu'il y a quelque chose justement avec ce tempérament positif, mais on a bien compris la définition. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous pour la suite, sur ta fleur du moment? Est-ce que on arrive à la fin de l'interview? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, ou quelque chose qui te vient tout de suite à l'esprit, quelque chose que tu ressens, une envie de partager? Je te laisse la parole si tu en ressens le besoin. Eh bien, écoute, ce que je dirais, c'est de garder le moral. Voilà, essayons de garder le moral. Et puis, on se donne rendez-vous à la fin de tout ça, ou en cours de tout ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de la suite. Et je suis sûre qu'on sortira grandi, je pense, de cette situation. Quels que soient nos niveaux, quelles que soient nos envies, ou pas. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun fera son colibri sur cette histoire. Oui. Et voilà. Et moi, j'ai l'espoir que les choses changent un peu, qu'on ait des comportements un peu différents, plus solidaires, plus mondiaux, plus créatifs, peut-être plus résilients, ou peut-être moins, je ne sais pas. Voilà. Mais surtout, garder le moral. Ouais. Ok. Sur ces notes très très positives, moi je suis ravie de ce moment, comme à chaque fois d'ailleurs. C'était un moment digital, mais d'habitude on en partage autant des digitaux que des physiques, mais c'était super inspirant aussi. Donc tu vois, il n'y a pas que l'amiral et puis d'autres personnes. Tu as été super inspirante sur tout ce que tu as pu nous transmettre. Donc un grand merci
merci pour ça, surtout dans cette période un petit peu particulière. Donc, du coup, je t'embrasse. Je pense que voilà, tous les auditeurs seront ravis d'écouter cette petite bulle de bonheur et d'encouragement et de notes positives que tu as su nous transmettre. Donc, encore une fois, merci pour ça. Et puis, écoute, la prochaine fois, alors je sais qu'il c'est un café par jour, mais on se prend bientôt un café digital. Avec plaisir. Et écoute, à très très bientôt, Ingrid, et surtout, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bye. Bye. C'était la série #Sacrée Aventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode #Sacrée Aventure.